Bonjour et bienvenue au jour 12 de Janvier pour bouger. Janvier pour bouger, c'est intégrer plus de mouvement dans votre routine et dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de texture des aliments. Mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball et je suis passionnée de mouvement. Alors aujourd'hui, on reste dans la thématique de l'alimentation, tout comme hier, jour 11, où on parlait de cuisiner soi-même. Aujourd'hui, on parle de la texture des aliments. Mais pourquoi en parlerait-on dans un mois dédié au mouvement? Eh bien, parce que manger implique en soi des mouvements. Donc, au niveau de la mâchoire, on a notre muscle masséter qui aide à refermer la mâchoire, qui est un muscle très puissant et qu'on veut entraîner. Il y a également notre langue qui vient travailler dans la bouche. Donc, la mâchoire, à l'aide des masséters de chaque côté, va venir broyer, écraser la nourriture à l'aide de nos dents. Plus pointues en avant pour venir découper et en arrière plus grosses pour venir broyer. Il y a également des mouvements latéraux qui peuvent se faire au niveau de la mâchoire. En ce qui concerne la langue, elle sert vraiment à l'intérieur de la bouche à déplacer les aliments. Et fait intéressant, il y a plusieurs types de langue aussi. Donc, par exemple, au niveau de la mâchoire, les aliments qui vont être plus durs vont nécessiter plus de force. Et les aliments qui sont beaucoup plus longs à manger, à mastiquer, vont nécessiter un petit peu plus d'endurance. Donc, il va falloir faire plus souvent le mouvement afin de parvenir à une texture adéquate pour pouvoir par la suite avaler l'aliment. En ce qui concerne la langue, des aliments qui vont être peut-être un peu plus collants ou qui vont venir se loger entre les dents, sous les lèvres, au niveau de la gencive, la langue va devoir travailler plus fort et dans des recoins dans lesquels elle ne travaille pas tout le temps. Donc, si vous avez une diète de shake, une diète de liquide, peut-être qu'au niveau nutritionnel, donc les nutriments essentiels pour le corps, vous êtes peut-être bien comblé. Mais au niveau des mouvements, mâchoire et langue, il y a peut-être une carence. Dans le corps, tout est interconnecté, avec des fascias, avec des muscles, avec des ligaments. Quand on parle de la langue va appartenir à une des extrémités d'une chaîne myofaciale, qui est la chaîne antérieure profonde. Et cette chaîne-là va venir également connecter à l'intérieur de la cage thoracique, au niveau de l'abdomen, au niveau du bassin, au niveau de l'intérieur des jambes, de l'intérieur du bas de la jambe et jusqu'au bas du pied. Donc, de venir stimuler notre langue, de venir l'activer peut avoir un impact jusqu'à l'autre bout du corps, jusqu'aux pieds aussi. Mais là, vous me demanderez comment amener plus de texture, comment amener un défi aussi à ma mâchoire et à ma langue. Je vous présente quelques suggestions. Vous pouvez manger des noix, amandes, graines de citrouille, noix de Grenoble, noix de pin pour pratiquer votre masséter et votre mâchoire. Vous pouvez manger des fruits séchés, mangues séchées, raisins séchés, papayes séchées, des crudités, des carottes, des brocolis crus, des choux-fleurs, des céleris. Donc, tous ces légumes-là un peu plus durs et qu'il faut également mastiquer. Et pourquoi pas bâton de cannelle, bâton de canne à sucre, gomme à mâcher. Pour travailler votre langue, tous les beurres de noix, les beurres qui ont une texture un peu plus collante, gommante. Vous connaissez le truc des fois pour amuser un chien, lui donner du beurre d'arachide parce que ça lui prend beaucoup de travail au niveau de la langue à tout dégommer les gencives. Donc là, c'est un beau défi pour la langue. Je vous laisse regarder dans vos préférences alimentaires quels aliments pourraient vous aider à vous exercer au niveau du masséter, donc de la mâchoire et de la langue également. En avez-vous des suggestions? J'aimerais vraiment les entendre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la biomécanique de l'alimentation, je vous invite fortement à écouter l'épisode 147 du podcast de Katie Bowman, Movement Matters. C'est en anglais et ça traite de ce sujet, c'est vraiment passionnant. Alors, pour terminer, manger aussi, c'est une source de mouvement et vous pouvez intégrer plus de variété dans ces mouvements-là, simplement en choisissant les aliments différemment. Est-ce que pour vous aussi, c'était nouveau de considérer l'alimentation en tant que source de mouvement dans votre vie quotidienne? Si oui, aimez la publication et partagez-la autour de vous. Si vous souhaitez bouger avec moi, j'offre des cours de groupe, mais j'offre aussi des cours privés, des cours semi-privés, des cours en entreprise et des ateliers. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse de venir faire avec moi? Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et on se revoit demain pour le jour 13 de janvier pour bouger. Serez-vous au rendez-vous?